C'est parti, let's go pour le Haki des rois de Garp, confirmé et sa puissance galactique. Je n'ai pas choisi cette vidéo au hasard, par hasard, parce que apparemment ça va nous prouver que Garp est l'un des êtres les plus puissants au monde de tous les temps et qu'il a un Haki des rois des enfers et de la galaxie. C'est parti. L'intro me termine. Yo, salut les pirates. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Monkey D. Garp. Alors, évidemment, on n'a pas couvert les chapitres 1080 et 1081, mais je pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut en parler. Donc, l'arrivée de Garp sur la ruche, son combat contre Aokiji et son Haki des rois dévoilé, on va en parler ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime. C'est le mec qui démarre direct. Haki des rois confirmé. Vous encouragez, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater Pour l'instant, son Haki est confirmé, mais son Haki des rois, je suis pas sûr. de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, au chapitre 1080, on a Garp qui arrive sur la ruche et qui se met à combattre les pirates de Barbe Noire qui sont présents. Direct, dès qu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il éclate une ville avec le Galaxy Impact. Et on peut voir avec les éclairs et à cause de la manière dont la technique est utilisée qu'il s'agit du Haki des rois. Donc on a enfin eu la confirmation que Garp est bel et bien un utilisateur du Haki des rois. Confirmé. On peut clairement le voir à son impact. Ensuite, je pense que ça, on s'y attendait tous. Alors par contre, du coup, c'est une vidéo en lien avec le chapitre 1080-1081. Vous me dites si je me trompe, mais du coup, Garp qui ne one-shot pas l'horrible Pouin, c'est dans le 81 ou le 82? Parce que peut-être que malheureusement, il n'a pas eu la suite. 81, on est d'accord? Ah ouais, donc là, mon ami, tu n'as aucune excuse. À la limite, tu me dis chapitre 1080. Tu me dis Galaxy Impact, la technique la plus forte de tous les temps. Je te dis à la limite, ok, pourquoi pas. Mais 81, Pouin, l'horrible Pouin, c'est un perso, un no-name, un random plutôt, qui ressemble à Queen, mais qui est en version nulle. Donc je l'ai surnommé l'horrible Pouin. Il a juste une bosse sur la tête, tu vois. Il s'est mangé la technique de Garp, mais il a juste une bosse. Donc du coup, je dis que Garp n'a pas one-shot l'horrible Pouin avec le Galaxy Impact. C'est dommage. Et surtout, il n'y a pas de mousse dans la bouche de l'horrible Pouin. Donc soit l'horrible Pouin extrêmement fort, parce qu'on m'a dit que Garp pouvait one-shot Queen, le vrai, facilement, en une seconde. Donc, je m'attendais quand même à une meilleure prestation contre l'horrible Pouin, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis quand même à minima déçu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, on verra. Plus ou moins, étant donné que déjà, c'est quand même le père de Monkey D. Dragon. Effectivement, là on en vient à ce qu'a dit Sunny dans la Cross Guild. Il avait pété un câble, il avait dit ouais mais arrêtez de me dire que Garp est le grand-père de Luffy, le père de Dragon. Mbappé, on dit pas le père d'Mbappé qui marque des buts. Et il a complètement raison. C'est vrai que en fait c'est bien de le rappeler, hein, bien évidemment, même moi je suis le premier à le rappeler. Mais faut pas non plus qu'on prenne ça en argument, vous voyez ce que je veux dire? C'est à la limite, je préfère que tu me dises, c'est le rival de Roger. Je préfère que tu me dises, c'est l'égal de Sengoku, le grand Sengoku. J'ai dit, ah, basé, son truc, voilà. Mais bon, après... Le grand-père de Monkey D. Luffy, et lui-même, c'est le héros de la marine. Il est considéré comme l'un des plus puissants guerriers que la marine a jamais. Ça va, Sunny? Sunny dans le chat. Sunny, je l'ai invoqué carrément. Sunny, j'ai dit comme disait Sunny dans la Cross Guild, en mode j'ai cité un philosophe. Sunny, je t'ai cité comme comme un philosophe des Lumières. J'ai dit comme Sunny a dit, arrêtez de me faire chier avec Garp. Jamais eu. Donc ça paraît normal que Garp ait quand même le Haki des rois. Que des personnes comme Sengoku, Doflamingo, Bois en coq long, alors évidemment c'est logique que Garp l'ait aussi. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est son combat contre Aokiji. Ah, donc ça parle des combats contre notre petit cousin, mais ça ne parle pas des dégâts non colossaux du Galaxy Impact. C'est bizarre. C'est un constat.
que je fais. Je ne dis rien. Je fais un constat, je dis « Oh, tu parles de Kuzan, tu parles pas des dégâts du Galaxy Impact. C'est bizarre. » Alors, je rigole, on va faire vite. Ça s'est passé très rapidement et Garp a lavé Aokiji. Le combat n'est pas terminé, certes, mais c'est comme ça que le combat a commencé. Et je pense que quand même, étant donné qu'il a pris par le visage pour l'enfoncer dans le sol, voilà, je pense que c'est une manière pour l'auteur de nous dire « Attendez, Garp, il faut le mettre à un autre niveau. » Garp a lavé Aokiji. Bon, c'est pas un terme que j'aurais employé. Je n'aurais pas utilisé ce terme, je vous l'avoue. Hein. Je pense que vous me connaissez. Maintenant, me dire que selon l'auteur, faut pas mettre Garp au même niveau, ça sous-entendrait que du coup, Aokiji est un peu incapable de le battre. Et en sachant que même Garp a dit que... Il a sous-entendu plutôt clairement même, que Aokiji hésitait. Ouais, laver... Je rappelle, mine de rien, que Garp est censé être à la retraite. Donc, Kuzan, qui est un ex-amiral, qui était considéré comme l'un des plus puissants à son époque, il se fait laver par Garp. Vous vous rendez compte, 2023, je me retrouve à défendre Aokiji. Vous vous rendez compte ou pas? Je me retrouve, moi, à défendre notre petit Kuzan. Garp à la retraite quand même. Donc, je pense que c'est une manière de montrer pour l'auteur que Garp est vraiment au-dessus des amiraux de manière générale. T'as dit quoi? Que c'est une manière de montrer pour l'auteur que Garp est vraiment au-dessus des amiraux de manière générale. Ouh. Garp est au-dessus des amiraux. De quoi? De manière générale? Que c'est une manière de montrer pour l'auteur que Garp est vraiment au-dessus des amiraux de manière générale. Aïe. Ah, tu me dis à son prime. Je suis d'accord, hein. Son prime, ok. Mais le Garp actuel... Tiens, Sonny, dit Socrate, dit épéiste. Deux dit dans son nom, tellement qu'il est loin. T'as un avis, toi, sur le fait que Garp vieux est au-dessus des amiraux? Ça m'intéresse. Non, moi, encore une fois, je me base sur ce qui a été dit à Marineford. Les plus forts de la marine, c'est les amiraux. Maintenant, Garp, oui, on me dit Garp a refusé le poste d'amiral, mais ça change rien. Sinon, on aurait dit les amiraux et Garp. Donc les amiraux sont quand même censés être à minima un tout petit peu au-dessus. Donc pour moi, Garp, sa limite de puissance, c'est les amiraux. C'est Akainu, c'est Kizaru. Me dire que Garp vieux est au-dessus... Non, moi je peux pas y croire. Hein. Moi je veux bien que tu me dises, t'as pris Aokiji qui hésitait, comme il le dit, il a dégagé Blue Hole. Je veux bien y croire, je te dis. Oui, il a mis une bonne technique. Reste à voir ce que ça va lui faire, si le mec pisse le sang ou pas. Mais me dire qu'il est au-dessus des amiraux, moi j'y crois pas. Non, pas une seconde. Après ça, c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps. Si on se rappelle bien à Marineford, on a vu Garp mettre une tarte à Marco, qui était quand même le premier commandant de Barbe Blanche. Ouais, mais encore une fois, il a mis une tarte à Marco, tout comme Marco, dans ce cas-là, a mis une tarte à Aokiji. Quand Aokiji voulait tuer Luffy, il lui a mis un coup de pied, il a dégagé, il est pas revenu, hein. L'autre fois, je prenais l'exemple avec Kizaru. Je disais, hop, Kizaru, il est pas revenu. Je me dis, oui, mais Kizaru, il avait rien, il a touché, il l'a bloqué. Ok, il a bloqué le coup, ok. Et Kuzan, il a bloqué le coup, non. Même Sengoku, il était là en mode, je t'ai pas demandé d'intervenir, pourtant il était content. Sengoku, c'est un bon acteur, hein. Parce qu'il était là en mode, je t'ai pas demandé de combattre, regarde. Vous voyez, avec une coulante dans son slip, Sengoku, il s'est chié dessus. Je t'ai pas demandé. Arrête. Heureusement qu'il était là, Sengoku, arrête tes conneries. Donc, ça veut quand même dire beaucoup. Tu galères à one-shot Stronger et Burgess. Tu veux nous faire croire que Marco, tu t'en tapes. Un petit peu de sérieux, Sengoku. Je suis pas là pour te terminer à chaque fois, mais ça commence à être systématique. Dès qu'on parle de toi, on voit les dossiers. On remue le... Voilà. Bon, il est tôt, donc je vais être mesuré dans mes propos. Mais à chaque fois qu'on parle de toi, on voit que c'est compliqué. Tu one-shot pas Stronger, donc fais pas genre que Marco, c'est de la merde. Arrête, Sengoku. Du coup, ouais, pour en revenir au truc principal, bah ouais, je suis pas là pour débunk la vidéo ou quoi que ce soit, hein, je suis juste là pour rire de Garp avant tout. Non, je suis pas là pour rire de Garp, mais... Non, il lui a mis un coup et Marco... Marco n'avait pas grand-chose au final. Ou alors que déjà à l'époque, il était déjà âgé. Il avait pratiquement quoi, le même âge qu'Edward Newgate. Donc Garp, c'est toujours quelqu'un qui nous a été peint par l'auteur comme dans sa propre catégorie. Évidemment, il y a d'autres personnages qui sont aussi forts, même plus forts que lui. Ça, j'en suis sûr. Mais il est quand même à un stade particulier en termes de puissance. Aussi, il y a d'autres choses, comme par exemple le fait qu'il ait participé à God Valley. Roger lui-même a dit que si on veut l'arrêter, il faut envoyer Garp ou Sengoku. Roger a dit, si vous voulez m'arrêter, il faut m'envoyer Garp ou Sengoku. Pour arrêter Roger, tu ramènes Garp ou Sengoku. C'est vrai ou... Vous pouvez confirmer dans le chat? Il a bien dit pour l'arrêter. Je suis...
quand ça concerne Goldie Roger, je suis... Voilà, je suis sur les détails. Donc, bizarre. Ouais, il a bien dit pour s'amuser, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce que... Maintenant, bien évidemment, on me dira oui, mais Kaido avec Luffy a dit ah, on s'amuse. Alors oui, tout à fait, mais bon, il y a s'amuser et s'amuser. Queen a bien dit qu'il s'amusait avec Chopper et Mihawk a bien dit qu'il s'amusait avec Zoro. Donc pour moi, c'est pas Sengoku qui va pouvoir mettre en galère Roger. Hein. Alors vous me direz ce que vous voulez, peut-être que vous y croyez, grand bien vous fasse. Je suis pas là pour vous chier dessus non plus. Mais tu me feras pas dire que Sengoku donnait le combat de sa vie à Roger. Hein. Ça n'existe pas. Si tu me dis que c'est le cas, donc bon bah Garp également, très bien. Le troisième amiral également. L'autre amiral également, parce que Garp n'était pas amiral. Et Kong également. Donc en fait, dans la marine, t'avais 5 Roger. Ça ne dérange personne. Voilà. 5 Roger. Tu pouvais éradiquer la piraterie à tout moment. À n'importe quel moment, tu peux éradiquer la piraterie. On n'a plus. Ça n'existe plus, la piraterie. T'attaques qui tu veux, tu fais une petite équipe avec 3 Roger, c'est terminé. Non. Ça veut dire que Roger est égal à Garp, est égal à Sengoku? Non. Oda lui-même, dans le fascicule Road to Laugh Tale, a dit que Garp était le rival de Roger. Ah, faut être pointilleux, les détails sont importants. Il a dit vieux rival. Donc, rival pré-God Valley. Donc, quand il n'était pas forcément à son prime. Les détails sont importants, mon ami. Donc, ça veut dire beaucoup quand même, être le rival du roi des pirates. Oui, ça veut dire beaucoup. Et s'il y a vieux dedans, c'est pas pour rien. Si c'est vieux rival, c'est pas pour rien. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, la question c'est est-ce Ah, que... j'ai le mauvais rôle parce que je suis sur les détails. Mais sur ces débats-là, c'est les détails les plus importants. Quand tu prends amusé, tu prends arrêté, tu prends vieux, tu prends pas vieux. Garp, on peut le mettre au niveau des empereurs. Alors, je pense que Garp a son prime, oui, clairement. Ça, je l'ai... Garp à son prime, oui, niveau empereur, ok. Pour moi, il y a 2 amiraux seulement qui peuvent s'approcher du niveau des empereurs ou l'atteindre, ou qui l'ont déjà eu peut-être. C'est Garp et Akainu. Limite, si on... Ça me choque pas. Ça me choque pas. Je comprends. Ça me choque pas. Je suis pas du tout d'accord, mais ça me choque pas. veut me dire c'est... Actuellement, on est dans un monde où on te dit que Aramaki a le niveau Yonko. Donc, ça peut pas me choquer que tu me dises que Akainu, que Garp. C'est complètement... rien de choquant, au final. Comparé à Aramaki niveau Yonko... Sengoku, je peux entretenir l'idée, mais surtout Garp et Akainu, parce qu'Akainu, voilà, c'est la menace actuelle de la marine. Effectivement, Jintek, donc Aokiji également. Donc, comment il s'appelle? Donc, Barbe Noire vient de recruter un Yonko. Et ça, c'est pas crédible. À moins que tu me dises qu'on n'est que Akainu qui est à tel niveau Yonko. Et Garp, c'était le héros de la génération passée, et probablement le membre de la marine le plus important à cette époque. Mais je pense que tout comme Rayleigh, aujourd'hui, il n'est plus vraiment au niveau des empereurs. Et je pense qu'on aura l'occasion de tester ça, parce que la question c'est, est-ce que Barbe... Moi, le truc qui me dérange, avec Rayleigh vieux, c'est Garp qui dit nous la marine, c'est chaud. 2 légendes en même temps, c'est chaud. Barbe Blanche, Rayleigh, c'est chaud. Je me dis bon, si vraiment t'avais Garp... ou Sengoku, ou Kizaru, ou n'importe quel autre amiral qui pouvait battre Rayleigh vieux, bon, si vraiment un équipage Yonko, c'est pas une menace, fais pas genre. T'enlèves un amiral, tu vas t'occuper de Rayleigh, tu fais d'une pierre 2 coups, ton but, c'est de mettre une claque à la piraterie, la claque, elle est là. Il faut être honnête, la claque, elle est là. Hein. Si t'arrêtes Rayleigh, tu tues Barbe Blanche, tu tues Ace, et la piraterie, même Kaido... il va voir en 4K Barbe Blanche mourir. Il va voir Rayleigh mourir. Même Kaido, il va dire « Ah, c'est chaud !» Même lui, il va dire « Ah, comment je fais ?» Barbe Noire va revenir à temps sur la ruche pour affronter Garp. Ou est-ce que Garp va tout simplement combattre ses commandants? Alors, personnellement, je pense que Barbe Noire va arriver sur l'île et qu'on aura un combat entre Garp et Barbe Noire. Un combat entre Garp et Barbe Noire sur la ruche. Je pense que ça serait génial. Et ça... En fait, le problème... c'est que là, peut-être que, pas ta théorie, mais ton hypothèse se base sur le niveau de Garp qui est, selon moi, ça n'engage que moi, faussé. Et donc, en fait, tu te dis que... et voilà pourquoi on dit que les rapports de force sont importants, parce que tu peux voir ce que un perso ne peut pas faire. Là, il se dit
il est trop fort. Là, il se dit Garp, là, sur la ruche, il bat Shiryu, il bat Aokiji, il bat tout le monde. Mais là, en fait, si tu te dis que Garp, Aokiji peut pas l'arrêter, Shiryu peut pas l'arrêter, il peut même rien faire, bon, tu te dis c'est chaud. Et donc, tu te dis, il faut Barbe Noire, mais est-ce que Barbe Noire a besoin de venir? En vrai, si tu ramènes Barbe Noire contre Garp, tu dis il a besoin de venir. Et donc, ça veut dire qu'à Marineford, in fine, pour battre Garp, il fallait Barbe Blanche. Mais il y avait que lui qui pouvait le battre. Un contre un, c'était impossible sinon. Je me dis avec tous les autres qu'il y avait derrière, c'est chaud. C'est un combat que j'ai envie de voir parce que j'ai envie de connaître le niveau, surtout à cet âge-là quand même. Si on apprend que Garp a fumé Aokiji, t'en dis quoi? Ça dépend de comment il l'a fumé. Si tu me dis vraiment il a fumé, genre il lui a chié dessus. Genre prochain chapitre, tu vois Garp avec son gros doigt de pied dans la bouche d'Aokiji en mode tu te la fais en Aokiji, c'est moi le patron. Et qu'il dit la ruche maintenant, c'est à moi. Bon bah là, au bout d'un moment, faut être honnête. Hein. Bah il est plus fort que lui. Hein. S'il fume Aokiji, t'as pas d'explication en mode il voulait pas se faire battre, il a tout donné. Si Aokiji donne tout et que Garp le bat plutôt facilement, bon, il est au-dessus. Hein. Je veux dire, c'est pas, je peux pas faire preuve de mauvaise foi et dire non, bon, niveau équivalent, ça dépend. Même parce qu'il est vieux, mine de rien, il faut pas l'oublier. Et voilà. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée par rapport au chapitre 1080 et 1081 aussi, c'est l'accent qui a été mis sur la relation entre Kobe et Garp. On peut vraiment voir, comme nous, on l'avait déjà interprété, et je pense que tous les fans de One Piece le voyaient plus ou moins comme ça, Garp confirme qu'en fait, Kobe est son successeur. Parce que lorsqu'il le libère, c'est ce qu'il dit. Il dit « Kobe est le futur de la marine », sans compter qu'il est aussi mon irremplaçable protégé. Si en plus de ça, on prend le fait que Kobe est appelé le héros de la marine, tout comme Garp l'est, on voit clairement le parallèle qu'Oda essaie de tracer entre Kobe et Garp. J'ai dû annuler. Non, t'abuses, Walid. Non, non, t'abuses. Je peux même pas lire ton message, sale merde. Veut dire non, c'est grave. Aussi qu'on peut s'attendre à ce que Kobe ait un jour le niveau de Garp. Et ça, je pense que ça sera vraiment extraordinaire. Mais je pense qu'on a besoin soit d'un time skip, ou alors que l'auteur nous sorte une masterclass, parce qu'en ce moment, je pense pas que Kobe est au niveau. Donc Ah mais là, Kobe, il est loin. Hein. Kobe, le rival de Luffy. Si Garp est le rival de Roger comme Kobe le rival de Luffy, alors je comprends. Je comprends la rivalité. Hein. Voilà. Ça aussi, c'est un truc que j'ai apprécié par rapport à ces deux chapitres-là. Mais mine de rien, quand même, Garp, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Parce que quand Ace, il voulait se faire exécuter... Ah mais moi, je me pose les bonnes questions. Quand il dit que nous, la marine, Barbe Blanche et Riley en même temps, c'est chaud. Alors que rien que Garp pouvait le battre, je me dis, en me posant la question, je me dis, je me pose des questions et les réponses ne me plaisent pas trop. C'est bizarre. Moi qui veux mettre Garp au niveau Yonko, le vieux, comment je fais? Là, il n'est pas intervenu. Mais maintenant, quand on capture Kobe, il intervient. Oh, il est pas intervenu. Quand Marco a sauté, il est bien intervenu quand même, mais ouais. Garp, des fois... On va dire qu'il est pas intervenu, allez. Voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai kiffé ces deux chapitres-là. Et on a encore des choses... Je te sens hésitant, mon ami, hein. Je te sens plutôt hésitant sur le niveau de Garp. On doit parler d'ailleurs, par exemple, le combat sur l'île des gagnants entre Law et Barbe Noire. Et on doit aussi parler de Sword. Voilà, il a plutôt pas intervenu pour sauver Ace. Ouais, tout à fait. Sauver Ace, c'est vrai qu'il est pas intervenu, il a pas aidé. Il a dit Luffy Water 7, oui, allez, je te laisse partir, tu fais ce que tu veux, vas-y, fais ta vie Luffy, sois un pirate, allez, c'est parti, sois libre. Ah, Ace, il lui a dit, réveille-toi, je dois partir manger à la cantine après, exécution 14h, à 15h, j'ai mon dessert à la framboise dans la bouche, hein. Ah, il a dit, j'en ai rien à foutre, tu dois mourir aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui tu meurs. J'en ai rien à foutre aujourd'hui. Tu meurs, Ace. Moi je dois manger. C'est pas toi qui va m'empêcher de grailler avec Sengoku. C'est comme ça. L'unité. Parce que j'ai ma petite théorie dessus et je pense que Garp a quelque chose à voir avec cette unité. Et pourrait potentiellement même en être l'un des membres fondateurs. Garp avec quoi, les Swords? Fondateur des Swords? Mais bon, ça c'est pour un autre jour. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du dernier chapitre. Du Haki des rois de Garp. Ah, l'image, elle me termine. Regardez comment il prend Barbe Noire. Regardez Barbe Noire, comment il est KO. Regardez comment il est KO, Barbe Noire. Il en peut plus. Déjà que de base, il a des dents pétées. Barbe Noire, là, il lui a cassé toutes les dents. Et regardez, le pire, c'est qu'il est en pleine forme. Hein. Garp, de son combat contre Aokiji, est-ce que vous pensez que Garp a le niveau Yonko toujours? Est-ce qu'il l'avait à son prime?
Et voilà, pour moi, comme je vous ai dit, je suis sûr qu'il l'avait à son prime. Mais maintenant, c'est peut-être un peu comme Rayleigh lorsqu'il a affronté Barbe Noire, où il dit qu'il pense qu'avec son âge, il ne serait pas capable de le battre. Donc dites-moi ce que vous pensez. Non, c'est peut-être un peu comme Rayleigh lorsqu'il a affronté Barbe Noire, où il dit qu'il pense qu'avec son âge, il ne serait pas capable de le battre. Et vous voyez, hein, actuellement, je ne peux pas le battre. Je suis pas sûr de pouvoir le battre. Ça me rappelle quoi? Kizaru, always I'm weaker than you. Il me faut un plan pour te battre. Vous voyez à quel point l'auteur est clair dans la hiérarchie. Mais non, mais Kizaru, plus fort que Rayleigh vieux, et parce qu'on a envie, hein. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Ouais, j'ai bien aimé. Bah écoutez, c'était plutôt pas mal tout ça, hein. Je viens d'apprendre que Garp avait un Haki des Rois plus confirmé. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu de mousse, hein. De la mousse, ça aurait été parfait.